Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mercredi 22 juin 2016. Tout de suite, les titres de notre édition. Le président de la Fédération française des diabétiques était en Martinique. Il a rencontré les institutionnels et les professionnels de santé afin d'échanger sur la problématique du diabète dans notre île. La clinique Anscola, spécialisée dans la prise en charge psychiatrique, propose à ses patients des traitements thérapeutiques basés sur l'art et l'échange. Les premières rencontres de l'association SOS Crise se poursuivent. Le RSMA a officiellement inauguré son restaurant d'application Kainemo. Les élèves de l'école primaire de Châteauboeuf B de Fort-de-France ont présenté leur spectacle de danse traditionnelle. Anateco nous présente son nouvel album Kafou Kafou. Le président fédéral de la Fédération française des diabétiques, Gérard Raymond, était en visite dans notre département du 19 au 21 juin 2016 et a profité de cette occasion pour inviter les institutionnels et professionnels de santé à discuter autour de plusieurs thèmes dont la semaine de prévention, l'innovation santé, les chiffres et les nouvelles lois de la santé. Comme chaque année, nous allons rencontrer l'ensemble des associations fédérées du diabète et c'est toujours un grand plaisir pour nous de venir rencontrer l'association des diabétiques de Martinique parce que il y a une véritable dynamique et que le nombre de diabétiques en Martinique est élevé. Et donc nous avons besoin de travailler avec eux pour essayer d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie de l'ensemble de cette population. Quel constat pouvez-vous faire face aux chiffres concernant notre département ? Les chiffres en Martinique sont assez importants puisque on considère que 10% de la population martiniquaise est atteinte du diabète avec un taux de prévalence de 7,9%. Et nous constatons malheureusement que chaque année, il y a une augmentation du nombre de diabétiques. On sait que la stratégie médicamenteuse et la prise en charge des soins est largement insuffisante pour équilibrer un diabète et qu'il faut mettre en œuvre de nouveaux dispositifs, de nouvelles initiatives avec le milieu associatif, les patients eux-mêmes, pour pouvoir essayer d'enrayer cette épidémie. On sait que de toute façon, cette épidémie du diabète qui n'a pas de frontières, qui se développe dans tout le monde entier, est due à la maladie du XXIe siècle, du changement de comportement, de la sédentarité, d'un déséquilibre alimentaire, aussi d'un vieillissement de la population, mais aussi et surtout le premier des facteurs, c'est un facteur héréditaire et génétique. Et donc on se rend compte qu'effectivement, de plus en plus de la population est touchée. C'est un problème de société, donc il faut que nous essayions d'apporter des solutions de société, pas simplement des solutions médicamenteuses. On a souvent tendance à penser que le diabète ne concerne que les personnes âgées. Mais rappelons que dans l'augmentation du diabète, le vieillissement de la population ne représente que 25% du chiffre. Les autres 75%, ce sont des personnes en âge mûr, voire des jeunes, qui sont atteints de ce diabète et particulièrement le diabète de type 2. La clinique de l'Anscola est spécialisée dans les traitements psychiatriques. Elle tente une approche différente du traitement médico-psychologique en proposant à ses patients de participer à des ateliers de l'art de la table et de la bibliothérapie. La prise en charge des résidents intègre donc des activités thérapeutiques et occupationnelles qui ont une part importante dans leur traitement. Aujourd'hui, ils ont échangé avec Victor Chapelle, auteur d'un ouvrage sur la santé par l'alimentation, et ont participé à la séance de l'art de la table. Je vois que de plus en plus, il y a un progrès. D'ailleurs, vous avez bien vu qu'on ne voulait même pas me laisser sortir pour pouvoir faire le reportage. Mais vous voyez que les gens sont surpris de voir comment c'est simple de pouvoir bien manger et d'apporter un plus à un certain nombre de problèmes qu'ils ont au niveau surtout de la digestion et tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est un tout, hein. Bon, il y a la connaissance du corps, il y a l'étude des aliments, connaître les aliments et aussi savoir comment les placer dans le corps, comment fonctionne le corps. Je ne peux pas en 2 mots dire manger comme si, parce que ça va faire du bien à une personne, mais pas à tout le monde.
tous les mercredis après-midi, j'ai 1h30 d'atelier avec ce groupe. Et l'autre groupe qui est en hospitalisation complète, c'est tous les 15 jours, le mercredi matin, de 10h30 à 12h. Donc les patients s'inscrivent le matin auprès du personnel médical et viennent donc dans la salle où a lieu l'activité. Et en fait, moi, je leur parle de bonne manière, de savoir-vivre, comment dresser la table, comment recevoir, comment être reçu. Et en fait, bon, tout ce qui concerne le savoir-vivre à l'étranger, en France et toutes les us et les coutumes que nous avons en France et un petit peu ailleurs aussi sur le savoir-vivre en commun. Sachant que les patients ne sont pas là tout le temps en fait, hein. Il y a un bon roulement on va dire. En tous les cas les patients aiment cette petite heure et demie, pour eux c'est une bouffée d'air. On a pour habitude de dire que l'art de la table et les bonnes manières, bon c'est vrai que c'est très secondaire par rapport à tous les problèmes de la vie et ceux qu'ils rencontrent aussi, mais en tous les cas pour eux dans ce lieu précis, c'est vraiment une bouffée d'air pour eux, vraiment ils apprécient et c'est un moment où ils apprennent beaucoup de choses. La clinique de Lanscola est une structure à taille humaine d'une 40aine de lits qui accueille des patients en détresse psychologique. Les premières rencontres de l'association SOS Crise continuent. De nombreux scientifiques présents et sollicités par l'association ont démontré par leur expertise l'importance de la prise en charge de la détresse psychologique par la société civile. La mise en place de la plateforme d'écoute et de réorientation adaptée est une aide complémentaire aux personnes en souffrance psychique. La question de la crise, donc des personnes qui sont en crise suicidaire, la prise en charge de cette crise par la société civile, donc par des écoutants bénévoles, est-ce que ça participe au mieux-être de la société? Et donc le message que je voulais faire passer, c'était que en fait c'est dans les sociétés occidentales très récemment qu'on s'intéresse au mieux-être des individus. Et alors c'est bien parce qu'il faut être heureux dans la vie, il faut être bien, mais dans nos sociétés c'est presque devenu un peu trop. On a le devoir d'être de bonne humeur. Il faut être fort, il faut avoir un métier, il faut réussir dans la vie, il faut être footballeur professionnel, etc. Et que c'est un fardeau un peu dur à porter pour tout le monde et que parfois quand on n'y arrive pas, eh bien, on tombe en crise. Et donc du coup, il faudrait peut-être être un peu plus humble et dire dans la vie ce qui compte avant tout, c'est de ne pas être en souffrance et puis après, faites le mieux possible pour être ce que vous êtes. SOS Crise a été créé pour essentiellement ces crises suicidaires, mais en réalité, je pense que beaucoup d'appelants, comme on dit, des gens qui vont téléphoner, vont certainement parler d'autre chose que de suicide, pas forcément. Et on a besoin de cette écoute parce qu'il s'agit d'une écoute de personne à personne. Il s'agit d'une part d'apporter des réponses techniques, c'est vrai, mais il s'agit surtout d'un échange entre deux êtres humains. Et il y en a un qui, bénévolement, donne de son temps, de son énergie, qui a appris, qui est allé s'informer pour pouvoir donner une réponse correcte, adaptée à la personne qui appelle. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément de solidarité pour la société de la Martinique, pour les Martiniquais. Je pense que c'est un élément vraiment important de vivre ensemble et de cohésion sociale. L'objectif de SOS Crise est ainsi de faire tomber le tabou et le déni autour du suicide et de faire comprendre que la santé mentale est affaire de tous. C'est le chef martiniquais étoilé Marcel Ravin qui a inauguré en personne le restaurant d'application du RSMA Kainemo. Ce restaurant, en tout point identique à un établissement professionnel, est un outil pédagogique grandeur nature qui permet aux jeunes volontaires du RSMA, de la filière aide cuisinier, d'être bien formés et de maîtriser les contraintes et les techniques de tout cuisinier. L'objectif du SMA, c'est de produire de l'employabilité, c'est-à-dire créer de l'employabilité. Pour créer cette employabilité, avec les jeunes que l'on a aujourd'hui, il faut pratiquer et leur donner envie de quelque chose, leur donner envie, la passion du métier. Et je pense que la cuisine est le meilleur exemple dans cette transmission de passion. Le chef Marcel Ravin qui est là en est l'exemple aussi, il transmet cette passion, cet amour du métier et donc cette envie de ressembler à. Et donc, en fait, le restaurant, il a pour objectif de faire pratiquer les jeunes
en situation réelle, avec un public extérieur. Et puis, il sert à faire venir les professionnels à l'intérieur du RSMA. La visite de Marcel Ravin était chaleureuse. Il a tenu à partager son expérience avec les jeunes apprentis et à les féliciter de leur choix de carrière qui demande de l'exigence. C'est simplement, pour moi aujourd'hui, il faut que nous soyons des acteurs pour le développement de demain. Le développement de demain passe par cette génération, par ces jeunes et tout, et que nous qui avons une expérience, si on peut leur apporter un petit peu de notre vécu. Je suis très heureux de voir qu'on leur a mis un outil en place pour qu'ils puissent vraiment apprendre la cuisine sur mesure, apprendre à avoir leur autonomie, leur liberté et de pouvoir reproduire des choses et ensuite se les approprier. Ils ont cet outil, c'est un outil qui est vraiment très très bien pensé. Il est magnifique, chacun a son plan de travail, tout est dans les normes. Et ça, c'est génial. Le restaurant Kainemo est ouvert les lundis, mardis et jeudis midi uniquement sur réservation. Il permet ainsi aux stagiaires de mettre en application leur savoir-faire culinaire. Revivons les danses d'antan Racine Pays Nou, notre devoir de transmission. Tel est le nom du projet réalisé durant l'année dans les écoles primaires de Châteauboeuf. Aujourd'hui, afin de mettre en avant le travail effectué et donner de la visibilité aux activités réalisées avec les élèves, un spectacle de danse traditionnelle était organisé à l'école primaire de Châteauboeuf B, marquant la clôture de ce projet avec les élèves. Au moment où les jeunes Martiniquais vivent sous l'influence de musique caribéenne et internationale, quel est le but précis de ce projet? Alors le but du projet est avant tout de sensibiliser les enfants, de leur faire connaître le patrimoine du pays. Parce que les enfants sont souvent mobilisés et intéressés par tout ce qui est dancehall, reggae dancehall, zouk, mais tout ce qui est belém, mazurka, valse, begin, ils ne connaissent pas du tout. Donc en premier lieu, c'était de vraiment leur apprendre la culture et ensuite de les sensibiliser par la danse et leur apprendre vraiment les différents pas de base de chaque danse. Est-ce facile de transmettre notre patrimoine culturel de danse aux jeunes générations? Très compliqué. Sincèrement, ce fut très compliqué. C'est un dur labeur parce que les enfants, bien sûr, dès qu'ils entendent la musique, ils ne sont pas habitués. Donc ils rigolent, ils se moquent, mais ne sont pas forcément attirés par la musique. C'est-à-dire qu'en fait, je mettrais de la dancehall, tout le monde va danser, et en contrepartie, je mets de la begin, tout le monde s'assoit. C'est vraiment le cliché que j'ai eu à plusieurs reprises, et j'ai vraiment dû sortir les dents, serrer la ceinture pour vraiment leur donner l'envie et le goût de danser pour avoir ce résultat-là aujourd'hui. Un tel projet permet d'enrichir la connaissance des élèves vis-à-vis des influences extérieures, même si nous savons que leur choix est déjà fait. Depuis quelques années, Anateko a quitté la Martinique pour retourner vivre dans son pays natal, le Bénin. Ce retour aux sources se ressent dans son nouvel album Kafou Kafou. Les textes d'Anateko restent toujours empreints d'une forte spiritualité, mais cette fois sont écrits dans sa langue natale. Toutefois, le souffle spirituel de ses chansons rend l'émotion qui s'en dégage universelle. Fais quelque chose pour la paix.
Je suis revenue avec un nouvel album qui s'appelle Kafou Kafou. Kafou Kafou qui veut dire louange. Donc c'est un album sur lequel je vous invite vraiment à découvrir mon univers de chantre africaine. Donc c'est vrai, contrairement aux 3 autres albums, j'ai beaucoup chanté dans les langues du pays, le Minan, le Fon, le Yoruba. Il y a aussi 3 chansons en français. Vous savez, la musique n'a pas de frontières. Et je reste persuadée qu'avec la beauté, la qualité de cet album, même si vous ne comprenez pas forcément ce que je dis, avec la puissance de Dieu qu'il y a sur cet album, vous pouvez tout simplement vous laisser emporter. Donc c'est un album de 10 titres. Je me suis beaucoup engagée. J'ai chanté de l'amour, mais j'ai parlé aussi à nos hommes politiques. J'ai chanté de la paix, j'ai chanté de réconciliation, et je pense que vous aurez l'occasion de découvrir cet album extraordinaire. À toi mon frère, le Bénin n'est qu'un seul pays. Votons pour rester dans l'harmonie. Donne la main à ton voisin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Je suis en concert le samedi, donc ça fait quand même près de 4 ans que j'ai pas fait de concert ici en Martinique. J'ai habitué un peu mon public à l'Atrium ou au Goncabé, sauf que cette fois-ci les salles ne sont pas aussi disponibles qu'on l'aurait voulu. Donc j'ai eu la chance, ce concert se déroulera à Saint-Joseph, au 40 chemin Choco. Donc j'aimerais vraiment dire à chacun de nous, Dieu ne s'arrête pas dans les 4 murs. Mais Dieu, c'est un comportement. Notre Dieu est dans notre cœur. Notre Dieu est dans notre vie de tous les jours. Donc, j'aimerais vraiment vous inviter à aller au-delà. Ah non, c'est dans une église. Ah non, je ne veux pas aller là. Si tu as envie de passer un moment de louange, d'adoration, de prière, pour tous ceux qui m'aiment, qui aiment ma musique, ben, c'est tout simplement le rendez-vous le samedi 25 à partir de 20h. C'est vrai que c'est pas une grande salle de 1000 personnes, 1500. On ne sera pas très, très nombreux. Mais pour ceux qui seront là, ça va être extraordinaire. Les dictateurs, les hypocrites, les tricheurs, du nord ou du sud, la corruption, détournement de fonds, Djibiti, Iwa Ibadje, Ole Buruku. Et c'est ainsi que se termine notre édition. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h20 pour une nouvelle page d'information.